aux États-Unis. Autre titre ce soir, la suppression de la rupture de charge entre le Sénégal et la Mauritanie. Elle est désormais effective. Les transporteurs des deux pays peuvent circuler librement et transporter leurs marchandises selon les règles communes. Ce vendredi à Rosso, une cérémonie solennelle a officialisé cette avancée en présence des ministres de tutelle qui ont aussi visité le chantier du pont de Rosso. Philomène Constance Diagne-Boy. Une visite officielle pour un acte historique. La suppression de la rupture de charge à la frontière du Sénégal et de la Mauritanie. Une pratique en vigueur depuis 2011 qui devient désormais un mauvais souvenir. Des tentatives de correction ont été engagées à travers l'accord de transport routier inter-État, signé en juillet 2021, pour mettre fin à cette pratique. Depuis lors, cet accord peine à s'appliquer pleinement. Cette décision est le fruit de la détermination des deux gouvernements, motivée par une volonté d'affirmer les relations bilatérales et de faciliter la circulation des personnes et des biens entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce moment revêt une charge symbolique car il constitue une avancée significative dans le processus de la consolidation des relations bilatérales et une traduction concrète de la profondeur des liens historiques unissant nos deux nations. Désormais, plus aucun transporteur mauritanien ne sera contraint de décharger ses marchandises ou les personnes transportées parce qu'il entre en territoire sénégalais. Inversement, nos acteurs économiques, notamment du transport, pourront exercer désormais librement leurs activités dans le strict respect, je dis bien dans le strict respect, des dispositions de l'accord de transport routier inter-État que nous voulons désormais appliquer effectivement et dans leur plénitude. Cette cérémonie solennelle a été précédée d'une brève visite de chantier du pont de Rosso. À l'entreprise Polychanda, en charge des travaux du pont, que nous venons de visiter tout à l'heure, je l'invite donc à achever les travaux dans les délais requis. Délais qui reprennent ses propres engagements, notamment juillet 2026. J'invite également le comité ad hoc et le bureau de contrôle à exercer la plénitude des prérogatives qui leur sont données pour que le respect des délais soit de rigueur. Pour ce déplacement important et symbolique, le ministre Yankoba Diémé s'est accompagné d'une forte délégation dont les représentants des routiers. Il a été accueilli à son arrivée la veille, tard dans la nuit, par son homologue à la frontière. Un nouveau souffle pour la Grande Muraille Verte, la FAO et le Fonds